Vous travaillez pour quel... Nous, on est pour BFM. Pour BFM, ok, Ouais. bah parfait, ok. Voilà, tu as toutes les chaînes de la Terre. Alors nous, en fait, on est les correspondants locaux, donc on vit à l'année à Nice. Et en fait, on suit toutes les actualités qui peuvent se passer de Saint-Tropez à... cet été, on était à Gênes pour le pont. Après, il y a l'équipe de Marseille qui gère l'autre partie du Var. Et évidemment, la région Marseille, Avignon et tout ça. Vous ramenez des images, mais est-ce que c'est vous qui assurez votre montage, vos voix off, tout ça, ou vous juste vous donnez vos images? Alors, ça dépend. Parfois, on monte nos sujets quand on a le temps. Quand c'est des journées comme celle-là, c'est plus compliqué. On doit envoyer nos images avec un mail explicatif dans lequel on dit à la limite les parties qu'il faut prendre, ce que le gars a dit en interview. Donc du coup, on donne les orientations parce qu'eux, ils n'ont pas le vécu sur place. Donc du coup, on donne bien les indications par mail qui sont suivies. Surtout que parfois, c'est des passages qu'on utilise nous en direct en disant on va écouter un tel, nanana. Et donc, on veut que ce soit le passage qui corresponde à ce qu'on a lancé. Ça a été très stigmatisé, BFM, par exemple, par les Gilets jaunes, par ce mouvement et par d'autres mouvements d'ailleurs. Comment vous le vivez au quotidien en tant que personne? Nous, c'est sûr que moralement, c'est difficile parce qu'en fait, on ne représente pas une personne, on représente un média, un global. On peut nous parler Ah, pardon, alors là, tu vois, par exemple, j'ai un appel de la régie. Cool, vas-y, je t'en prie. Oui, ouais, je suis là. Donc là, ils vont nous dire, voilà, quand est-ce qu'on passe. Donc tu vois, on doit faire un petit direct et un peu raconter, dire que voilà... même s'il y a un rassemblement qui normalement est interdit par l'arrêté préfectoral, étant donné que ça se passe dans une ambiance sereine, les gendarmes n'ont aucune raison de leur mettre la pression. Enfin, tu vois, si tu as le même ressenti que moi, je ne sais pas si tu as le même ressenti, mais tu vois, c'est plutôt calme, en mode ils sont là, tranquilles. Bon, on sait qu'à Nice, de toute façon, on n'a pas eu d'incident. Il n'y a eu aucun magasin vandalisé, aucun magasin pillé. Donc du coup, nous, on rappelle un peu ces principes-là. S'il y a des dégâts, ça peut venir de casseurs, mais qui viennent d'ailleurs, d'autres villes, d'Italie, qui viennent là vraiment pour vraiment foutre le bordel et décrédibiliser, enfin même pas décrédibiliser parce qu'ils s'en fichent du mouvement. Eux, les casseurs, ce qu'ils veulent, c'est casser, repartir sans se faire choper, c'est tout ce qu'ils veulent. Après, ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit à Nice, en tout cas. Comment tu peux répondre aux critiques de gens qui disent par exemple que BFM va souvent aller cadrer, parfois, alors on le voit à Paris, ouais, cadrer plus la poubelle qui brûle que les 500 000 personnes qui défilent derrière. Ouais. Enfin, je caricature un peu, mais comment toi tu le ressens et comment toi tu y réponds? Nous c'est une discussion qu'on a eue avec les chefs, en disant effectivement qu'il fallait montrer les images de violence, mais qu'il fallait montrer aussi quand ça se passait bien. Donc du coup, c'est un équilibre difficile à trouver, mais qui semble se rééquilibrer. Je pense qu'en fait, les erreurs qui ont été faites, c'est plus, on a été surpris par l'ampleur du mouvement et comment c'est parti. Je pense que tout le monde a été surpris de la façon dont c'est parti dans tous les sens. C'était, ça a été un choc, on l'a pris en pleine tronche. Donc du coup, c'est vrai que on a sûrement fait des erreurs, on l'avoue, on l'a dit. Nous, on fait de l'info en continu. Donc ça se passe, on fait, ça se passe, on fait. Le recul, on l'a pas parce que ça se passe à l'instant T. Donc du coup, il faut se corriger sur des erreurs que tu as fait, par exemple, sur les week-ends d'avant. Mais il y a quand même beaucoup de chroniqueurs sur BFM qui sont super engagés c'est leur contre rôle. les Gilets jaunes. C'est leur rôle, ouais. Non, mais je veux dire, il y a des fois quand même, c'est super cruel. Est-ce que ça fait pas un problème quand ça globalise l'ensemble de BFM et finalement ça rejaillit sur vous, journalistes sur le terrain? Tout à fait. Alors, eux, ce sont des éditorialistes. Ils ont un rôle différent des journalistes. Ils sont un peu là, pour donner leur avis et faire l'analyse. Après, dire qu'ils sont pour ou contre les gilets jaunes... Mais c'est quand même vachement partiaux, quoi. Je veux dire, ils donnent leur avis, mais c'est quand même, je veux dire, honnêtement, c'est quand même beaucoup plus des libéraux que des anti-libéraux qui y a à l'antenne. Certains gilets jaunes nous voient comme l'ennemi, mais en soi, ils discutent pas avec nous. Donc c'est vrai qu'on a du mal à établir le contact et à faire entendre nos arguments. C'est nous qui prenons, mais ça c'est la loi du genre, tu la connais. Si tu veux pas prendre, tu fais plus de terrain. Mais après, si tu fais du terrain, tu dois te défendre, tu dois argumenter et tu dois tenir, notamment moralement, psychiquement, face aux attaques un peu répétées. Toi et moi, peut-être, on n'a pas les mêmes idées, mais du coup, on a réussi à se parler, à faire, voilà. C'est pour ça que, voilà. ouais, Mais carrément, du coup, voilà. Je te remercie beaucoup là, parce qu'on est évacué un peu, on est resserré. Bon courage, merci gars. Quand tu veux. Donc là, l'ambiance, elle est un peu en train de se serrer parce qu'on est carrément entouré par la police. On est dans une NAS, toutes les télés sont cernées par la police.
fait pour un monde meilleur. La liberté ne veut pas, nous on est là. Donc là, toi, tu es là, tu es une envoyée spéciale, tu es venue directement de Paris ou tu es correspondante, toi? Non, on est envoyé de Paris. On est 2 envoyés de Paris et on est là depuis hier jusqu'à demain matin. D'accord. Et c'est toi qui montes tes images et qui va faire ta voix off ou tu les envoies à Paris? Ouais, non, c'est moi qui vais monter après le sujet. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre des Gilets jaunes et que ce soit aussi entre médias. Quand on est sur le terrain, ils confondent tout. Et ils ont aussi l'habitude de regarder beaucoup, malheureusement, les chaînes info. Et en fait, quand on regarde les chaînes info, on voit toujours la même chose. Et sur toutes les chaînes info, on voit la même chose. Or, je pense que la télé est diverse, qu'elle est variée, qu'elle est riche, et qu'il faut juste regarder qu'est-ce que proposent les autres chaînes, qu'est-ce que proposent les autres médias. Si on arrive à expliquer ça aux gens, je pense qu'on est entendu. On peut quand même dire qu'il y a beaucoup de chaînes privées, elles appartiennent quand même à des gros groupes, et l'information, c'est quand même un marché. C'est-à-dire qu'il y a l'argent, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc comment on fait pour allier à la fois un sens journalistique et les obligations du marché? Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense qu'à chaque fois qu'un journaliste est sur le terrain pour les Gilets jaunes, il n'y a aucun moment où on parle de part de marché, d'argent. C'est juste l'actualité française en ce moment. Et en fait, il n'y a aucune rentabilité derrière. Vous parlez de chaîne info, en fait. Vous parlez du direct. Moi, je vous invite à regarder, par exemple, la chaîne info France Info. La chaîne info France Info, il n'y a pas des éditorialistes en permanence à la télé qui répètent les mêmes choses. Il y a une diversité. La mauvaise chose, c'est certainement de passer sa journée devant une chaîne info. Je pense qu'il ne faut pas regarder une chaîne info en boucle, en fait. Je pense qu'elles sont là pour un moment éphémère. On va regarder 10 minutes la chaîne info et après on éteint sa télé. Si on passe sa journée en boucle devant une chaîne info, effectivement, on va avoir l'impression d'entendre tout le temps la même chose, d'avoir tout le temps les mêmes personnes qui parlent. Si j'écoute toute la journée la même chose, je vais entendre toute la journée les mêmes choses, ça c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, pour t'informer, tu vas sur quoi? Tu vas aussi sur Internet? Tu consultes des sites particuliers ou je lis la presse et presse papier, donc. Ouais. Principalement la presse papier, la radio. Jamais Internet? Des sites comme Thinkerview, par exemple, ou des sites comme ça, jamais? Pourquoi? Parce que j'ai mes habitudes. Je suis déjà une vieille dame, j'ai mes habitudes. T'es plus jeune que moi, t'es connu. Non, mais tu me demandes pourquoi j'y suis pas, parce que j'ai mes habitudes. D'accord. Est-ce que toi, tu penses que tu fais un travail objectif et c'est important, ou est-ce que tu penses qu'il faut de la subjectivité et donner une subjectivité, c'est important? J'aspire à être la plus objective possible. Mais tu sens bien que c'est pas possible d'être objectif. Moi, par exemple, je suis pas du tout objectif, quoi. Non, mais mes questions, elles sont clairement orientées. Ouais, mais moi, j'aspire à chercher cette objectivité et forcément, il y a une part de subjectivité. Et comment tu fais concrètement? Je te dis, j'essaye, mais forcément que j'ai de l'objectivité. Amis de DFP, comment les journalistes vivent justement ces manifestations, les Gilets jaunes? Je peux te poser 2-3 questions? Là on est en live et tout. Ouais, j'imagine bien. Mais peut-être tout à l'heure, ouais. Bon, ok, je te remercie en tout cas. C'est vrai qu'on a un rôle d'informer et que parfois certains prennent en tout cas comprennent que nous on est là pour tel ou tel camp, soit le camp de l'État, soit le camp des Gilets jaunes, mais nous sur le terrain on essaye de faire comprendre qu'on est là juste pour être des yeux. En fait, il y a souvent une assimilation, on croit que ces éditorialistes prennent parti. Des éditorialistes, on leur demande de toute façon d'avoir un avis éditorialisé, c'est-à-dire une couleur, sans forcément prendre parti jusqu'au bout, mais une couleur d'humeur, une couleur d'idéologie. Et c'est vrai que parfois ils ont une couleur, mais ils essayent toujours de trouver un juste milieu. Mais c'est vrai qu'il y a ce travail à faire. Nous, on le vit pas forcément mal. Enfin, moi, je le vis pas très mal sur le terrain. Est-ce que toi, tu considères que tu es quelqu'un d'objectif ou est-ce que tu veux plutôt travailler toi ta subjectivité parce que tu penses que c'est important de donner un angle très précis
y a une problématique par exemple? Je crois pas, je crois qu'on se doit d'être objectif de toute façon. Est-ce que c'est possible de l'être? L'objectivité à 100%, je vous dirais que non, parce que forcément, on a nous un ressenti sur le terrain. On va voir par exemple une dame comme tout à l'heure de 75 ans qui tombe par terre et qui se fait bousculer. Et forcément, on va avoir de la pitié pour cette dame. On ne peut pas être objectif à 100%, mais on peut en tout cas tendre vers une objectivité. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas nous les journalistes sur le terrain, c'est de, voilà, évidemment qu'on est ému par ces scènes où des manifestants, parce qu'ils ont des problèmes pour finir les fins de mois, se font bousculer. Évidemment qu'on est ému parce qu'il y a des policiers qui se font agresser aussi par des Black Blocs, évidemment. Mais pourquoi pas le dire dans ce cas-là? Ah ben on le fait ressentir dans nos papiers, c'est clair. On est une association et en fait on a fondé notre média, le Central Hub. C'est toi qui montes aussi? Ouais, j'ai mon caméraman qui est juste là. Moi je monte et s'il y a besoin de voix off, c'est moi qui l'a fait, dans un système assez artisanal. Et voilà, on fait nos propres émissions. Ouais. Tu cours après une certaine objectivité ou au contraire vous affichez une subjectivité très nette? Non, on essaye en fait... En gros, on est une association qui est politisée, dans le sens où tout le monde a son propre parti. Moi, je suis plutôt de gauche, d'autres plutôt de droite, etc. Et c'est ça, et dans cette optique-là, on dit qu'on est subjectif. C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde sera subjectif. Moi, j'aurai toujours mon point de vue quand je traiterai d'un sujet. Hein. Donc oui, on est assez subjectif. Là, nous, on a eu Canal+, on a eu BFM, on a eu France Inter, et eux, plutôt se targuent d'une objectivité très nette. Pour toi, qu'est-ce que tu leur répondrais? C'est pas vrai. C'est pas vrai, personne n'est objectif. C'est pas vrai. Je te remercie beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'est possible de t'interviewer? Là, j'avoue qu'on est tout le temps en duplex. En fait, on sait jamais quand on va me prendre. J'ai toujours le retour. Ok, toi tu bosses aussi à BFM, mais il y a une autre équipe, non? Ouais, on est 2 équipes. Ah, vous êtes 2 équipes. Mais toi, t'es correspondante aussi? Non, moi je suis de Paris. Non, mais il n'y a pas de souci, je voulais juste savoir. Ok, je te remercie beaucoup. Sur le terrain, on est surtout concentré sur les duplex, les images, on essaye de rendre compte de ce qui se passe, mais quand on est au bureau, on peut monter des sujets aussi, on fait tout, on est polyvalent. Est-ce que tu te considères comme une journaliste objective ou au contraire tu penses que la subjectivité c'est un plus? Si on n'est pas objectif dans ce métier, il n'y a aucun intérêt à faire du journalisme. Le journalisme, ce qui est important, c'est de rendre compte d'une réalité, pouvoir permettre aux gens d'expliquer leur situation, leur quotidien. On est juste des porte-voix en fait. On est juste là pour rendre compte et après chacun est libre de se faire sa propre opinion. Nous on est juste là pour rendre compte. C'est comme ça que moi je définis mon métier. Quand tu es sur une manifestation et que tu assistes à de la violence, quand tu assistes à des scènes où il peut y avoir du désordre, quand tu assistes à des scènes qui sortent un peu du cadre originel, forcément tu le mets en avant. Si c'est juste une manifestation où les gens marchent, tu en parles. Quand il y a des débordements, de n'importe quel bord qu'il soit, tu es là pour en rendre compte, c'est ton travail. Tu es juste là pour rendre compte de ce qui se passe. Donc ça me semble pas complètement dingue de parler des différents débordements qu'il peut y avoir, de la violence, de la casse, de tout ça. C'est quand même un marché qui rapporte beaucoup d'argent. Comment on peut à la fois faire J'ai pas l'impression que ça rapporte tant d'argent que ça, l'information, très franchement. Je pense pas que les chaînes d'infos roulent sur l'or, c'est beaucoup de moyens. Là, je sais pas si tu vois, mais il y a énormément d'équipes de plusieurs médias différents. C'est énormément de moyens de mettre systématiquement 2 journalistes sur place. Il y a des agents de sécurité avec lesquels on travaille aussi, puisque les conditions ne sont pas forcément non plus idoines pour nous. Si les gens veulent gagner de l'argent, quand je parle des gens, c'est les gens qui décident d'investir et d'acheter des chaînes de télévision. Je suis pas sûr qu'ils le fassent vraiment pour ça, très franchement, quoi. Il y a des moyens beaucoup plus lucratifs dans différents milieux, la finance notamment. Le journalisme, c'est vraiment pas le cas, quoi. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ils rachèteraient des chaînes télé? Parce qu'une chaîne télé, ça coûte cher à faire fonctionner. Alors si tu n'as pas quelqu'un qui a de l'argent pour financer tout ça, c'est juste impossible, ça coûte incroyablement cher. Je crois qu'une chaîne d'info comme BFM a mis des années pour trouver l'équilibre financier. C'est très cher une chaîne de télévision. Mais si ça rapporte pas, je veux dire, dans ce cas-là, ils investiraient pas dans une chaîne, non? Mais très franchement, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas du lucratif du tout. Quand on vous fait des critiques, que vous travaillez pour le grand capital ou des choses comme ça? On le vit mal, parce que moi j'ai voulu faire ce métier depuis que j'ai 4-5 ans, j'ai toujours rêvé de ce métier-là. Ouais. Et la petite fille qui est en moi, elle se dit c'est super injuste, parce qu'on essaye de faire notre métier au mieux, rien n'est simple, c'est pas un métier facile. Franchement, on fait notre métier de la manière la plus objective et efficace possible, franchement, quoi. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part.
LCI Caméra en l'air, LCI. On n'a pas besoin de vous. Oui, mais quand on regarde la chaîne LCI, vous manquez. Vous êtes comme BFM, vous appartenez aux mêmes milliardaires. On va voir la propagande que vous faites. Je regarde juste pour Faire savoir de la propagande, mais qu'est-ce que j'aurais à y gagner à faire de la propagande, moi? Qu'est-ce que j'aurais à y gagner, franchement? Vous êtes sur le terrain, mais après les posez-vous la images, comment elles question. sont travaillées? Moi, j'ai rien à y gagner à travestir les faits. Franchement, Mais moi, qu'est-ce je que sais, je quand je gagnerais, quoi? regarde LCI, il n'y a que des choses, des informations pour décrédibiliser le mouvement. Mais vous, les journalistes de terrain, monsieur, moi, mon travail, c'est journaliste de terrain. Moi, je suis pas là pour donner mon opinion, je suis journaliste de terrain. Et nous, sur le terrain, on essaie juste de rendre compte de la réalité, quoi. Alors, effectivement, on montre des images de casse. Ça me semble évident de montrer une image quand le Fouquet s'est mis à feu et à sang. C'est pas le principe du Fouquet, c'est le symbole que ça représente. On peut être sur des balcons pour montrer la foule sur les manifs, pour montrer qu'il y a du monde. On n'est pas un institut de comptage, nous, on donne les chiffres du ministère. Jusqu'à présent, dans les manifs, vous aviez des chiffres du ministère de l'Intérieur d'un côté et des syndicats de l'autre. Là, il se trouve qu'il n'y a pas de syndicat. Le patron d'LC, c'est le même patron que TF1, il s'appelle Martin Bouygues. Martin Bouygues. Voilà, mais Martin Bouygues, il n'est pas dans les rédactions. Mais il n'est pas dans les rédactions. Mais je ne l'ai jamais rencontré, moi, Martin Bouygues. C'est pas lui, mon chef. Mais moi, on m'a jamais demandé quelles étaient mes sensibilités politiques. Et d'ailleurs, heureusement, parce que la rédac des sensibilités politiques, il y en a, il y a des gens de tous bords, quoi. Ça fait 4 mois qu'on est là tous les week-ends. Si vraiment il y avait un parti pris, on dirait, bon ben ça nous emmerde, on arrête de le suivre. On est là tous les week-ends, quoi. Mais comment vous voulez couvrir une manifestation sur les Champs-Élysées avec le Fouquet qui est mis à feu et à sang sans en parler? C'est pas possible de ne pas en parler. Je voulais vous informer justement par rapport à ce que dit ma collègue, que les Gilets jaunes ne sont pas des casseurs, surtout à Nice.